Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve enfin pour la guidance de cette semaine, donc du lundi 19 au dimanche 25 février 2024. Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal avec les vidéos en ce moment, j'ai encore eu une très longue coupure internet, de gros soucis avec mon fournisseur. D'ailleurs, le changement de fournisseur est prévu dans la semaine. Donc, logiquement, il ne devrait plus y avoir de soucis. Donc, pour cette guidance du 19 au 25, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc forcément, elle ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est à vous de faire le lien, pendant que je vous délivre les messages, avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 25. Vous avez toujours en ligne les guidances astrologiques du mois de février 2024 et durant cette semaine, je commencerai à mettre en ligne les guidances astrologiques pour le mois de mars en adoptant la nouvelle formule, comme je vous en ai déjà parlé, à savoir 2 vidéos pour chaque signe, une domaine général professionnel et une spéciale domaine sentimental. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons voir un petit peu l'énergie principale pour cette semaine qui du coup a commencé. Donc, on va utiliser une carte de l'oracle de la tatou-thérapie. Allez, on en a une qui tombe ici, on la garde. Alors, au niveau de l'énergie principale, alors, on a, attention ici, on a la carte numéro 12. La carte numéro 12, c'est la carte de l'orgueil. Donc, il va falloir faire attention ici, durant cette semaine, à votre ego. D'accord? Alors, l'orgueil, ça peut être bien et ça peut être moins bien. Quand l'orgueil, il est assez modéré, quand il est moteur, ça peut être très bon pour vous et ça peut être très efficace pour avancer dans vos projets. À l'inverse, trop d'orgueil, c'est-à-dire un ego un petit peu surdimensionné, sera à l'inverse destructeur. Ok? Donc de l'orgueil, oui, il en faut toujours, mais pas trop. Donc ça va être à vous ici d'imposer vos propres limites à votre orgueil. L'orgueil peut blesser, il est meurtri, il a tendance à rabaisser les autres et il finit toujours de toute façon à être puni. Si vous êtes trop orgueilleux, si vous avez un ego surdimensionné au point d'écraser les autres, alors ça peut être pour vous, ça peut concerner également une personne qui est en train d'agir comme ça en ce moment vis-à-vis de vous. Sachez que ce soit dans un sens ou dans un autre, trop d'orgueil, donc trop d'ego, finit toujours par être puni. Alors c'est ni trop ni assez, l'orgueil il doit... vous devez assaisonner un petit peu en temps et en heure, en fonction de la situation. C'est à vous de faire votre propre dosage. Ça doit en aucun cas se résumer bêtement à une seule façon d'être, d'accord, qui en plus serait limitante pour vous. Donc il y a un dicton qui dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, d'accord. Donc voilà, à vous de voir. Le conseil de cette carte, c'est du coup de laisser à l'orgueil la place qui lui revient sans qu'il puisse déborder sur le reste de votre personne, et surtout cet orgueil ne doit pas vous faire oublier qui vous êtes réellement et d'où vous venez. Donc, c'est une carte qui va vous demander de faire preuve d'attention sur le bon dosage de votre orgueil et du coup de votre ego. Donc, voilà pour l'énergie principale. On va aller regarder au niveau général avec l'oracle de Nostradamus. Donc, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors, à la coupe, on a la cigogne et on a l'anneau.
l'alliance plutôt. Donc on a ici une très jolie coupe, hein. La cigogne, c'est déjà de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. C'est également, ça peut être une naissance au sens propre, ça peut être une naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle vie également, hein. Et associé à la carte numéro 6, donc l'alliance, alors là on peut parler d'une nouvelle relation, clairement. On peut parler d'une nouvelle étape qui est franchie dans une relation déjà existante, donc peut-être des fiançailles, un mariage. La cigogne peut parler aussi de déménagement, donc peut-être le fait de décider d'emménager ensemble. Ça peut être aussi la naissance d'un tout nouveau projet, d'une nouvelle association, d'un nouveau partenariat. Mais c'est surtout, hein, avec cet oracle, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous et qui vont peut-être vous permettre de vous engager dans quelque chose de tout nouveau. Que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit un travail. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais les remonter un petit peu parce qu'elles sont très grandes, ces cartes. Donc, c'est pas grave, on va remonter un petit peu tout ça. Hop, hop, hop. Là. Ouais, on les voit à moitié là, mais je vous les montrerai, hein, d'accord? Alors, on a, au dos, on a la carte numéro 24. C'est la carte de la chimère. Alors, qui est une carte quand même assez positive. La carte de la chimère, c'est une carte qui va vous demander de faire appel un petit peu à votre pragmatisme, ok, d'avoir vraiment les pieds sur terre, de fuir un petit peu les rêves hors normes, de fuir aussi tout ce qui est illusion ou d'éviter également l'excès d'ambition. Donc on en revient ici à l'orgueil un petit peu, hein. C'est bien d'être orgueilleux, c'est bien d'avoir de l'ego, mais voilà, il ne faut pas qu'il soit surdimensionné, il ne faut pas que ce soit dans l'excès. C'est également une carte qui vous dit qu'à partir du moment où vous avez des idéaux qui sont adaptés à vos capacités, eh bien l'illusion ne vous frappera pas. Donc encore une fois, on garde bien les pieds sur terre. Alors, on a la carte du soleil, on a le coffre, on a le bouffon, on a une très jolie ligne ici, hein, très positive, hein. On a le lys, on a l'enfant, on a les oiseaux, on a le château, on a l'encre et on a les parfums. Alors là, ce tirage résume un petit peu à lui seul cette énergie, hein, ici. Hein. Parce que dans ce tirage, on a des choses très positives. On a, avec l'enfant ici, on est encore une fois dans quelque chose de tout nouveau. C'est également une carte qui va vous inviter à ne pas vous faire trop de soucis, à ne pas vous poser trop de questions et à laisser un petit peu, laisser de la place un petit peu aux synchronicités, laisser de la place aux choses nouvelles qui entrent dans votre vie. C'est une carte qui vous invite à rester dans la simplicité, dans la bonté, dans la pureté. On vous demande ici de ne pas calculer, hein, donc d'éviter de vous poser 1001 questions. Et cette absence de calcul, d'ailleurs, vous donnera des avantages contre les difficultés, contre vos ennemis ou contre des problèmes que vous pourriez avoir, notamment par rapport à vos problèmes intérieurs. On a ici, comme je vous le disais, une très belle ligne. On a le soleil qui parle de joie, de bonheur, de réussite. On a le coffre qui parle notamment financièrement d'une rentrée d'argent, hein, ou de l'acquisition de quelque chose. Et on a ici la carte du bouffon qui amène de très bonnes nouvelles.
Donc, on avait déjà les bonnes nouvelles avec la cigogne. Je confirme que durant cette semaine, pour certains et certaines, il va y avoir une ou plusieurs bonnes nouvelles qui va vous permettre de sortir sûrement d'une situation un petit peu difficile dans laquelle vous étiez. Mais alors ici, avec ce jeu, le soleil, c'est bon, un petit peu comme dans tous les jeux, c'est le succès qui va arriver sur vous et notamment quand le succès arrive, on a tendance à monter un petit peu sur son piédestal et c'est là où il faudra faire attention à cet orgueil. D'ailleurs, la carte ici du château vous met en garde également contre ça. La carte du château, c'est vraiment une carte qui vous dit justement, voilà, par rapport à ça, il faut être téméraire, il faut être audacieux, il faut se mettre au défi. Alors, il faut se mettre, vous, face à un propre défi, avant de chercher à affronter les autres. En fait, la personne que vous devez affronter, ça va être vous. Voilà, ça va être avec cette notion de qu'on avait tout à l'heure avec la chimère de savoir quelles sont vos capacités et ça va être de vous battre un petit peu contre vous-même par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. Méfiez-vous également avec le château d'un excès de confiance, d'accord? Et essayez d'abord de bien comprendre quels sont vos véritables besoins, vos véritables envies et votre véritable ambition, d'accord? Surtout qu'avec la cigogne, on était dans quelque chose de tout nouveau, se lancer dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet personnel ou professionnel. Donc là, oui, on a envie d'enclencher quelque chose de tout nouveau, on a de l'ambition, on fait preuve d'audace, mais attention, voilà, on modère les choses, avec la chimère, on vous le dit bien, ayez en tête un objectif que vous êtes sûr de pouvoir atteindre en fonction de vos capacités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, que ce soit par rapport à un travail, donc que ce soit des capacités par rapport à un domaine professionnel bien précis, d'accord? Mais voilà, le soleil vous dit que le succès sera là, mais le succès sera là si vous savez rester. En plus, on a le lys. Le lys vous invite encore une fois à rester dans le bon et à rester dans le juste, tout comme la carte de l'enfant. Donc voilà, on chope pas le melon, si je peux dire ça comme ça, même si on réussit. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, n'oubliez pas d'où vous venez. D'accord, n'oubliez pas qui vous êtes. C'est pas parce que on a plus de capacité que d'autres, c'est pas parce que peut-être on va gravir un échelon ou qu'on va arriver à mettre en place peut-être un projet professionnel, à créer sa propre entreprise, qu'il faut pour autant dénigrer les autres. Alors, et je vous le disais aussi, ici on a une carte très positive, la carte numéro 14, c'est la carte du coffre. Alors le coffre ou l'écrin, et vous voyez de cet écrin, voilà, il y a beaucoup de bijoux, il y a de l'or, il y a plein de choses. Donc, c'est une carte qui prédit des gains. Ça, c'est sûr. C'est la richesse, c'est également de bons investissements. Que ce soit vraiment à proprement parler, si vous investissez votre argent, peut-être en bourse ou peu importe, c'est également peut-être de l'argent que vous allez investir dans ce nouveau projet, comme on a vu avec la cigogne. Mais quoi qu'il en soit, si c'est par rapport à ça, si c'est par rapport un petit peu au monde des affaires, les affaires vont être favorisées. C'est également une carte qui vous dit que vous allez enfin récolter les fruits des efforts que vous avez fournis. Ou alors, si vous avez semé des petites graines dans le passé par rapport à un projet, quel que soit le domaine concerné, vous allez commencer à voir que vos efforts vont payer. Voilà, le soleil vous le dit aussi. Et comme je vous le disais, avec la carte du bouffon ici, on est encore une fois dans de très bonnes nouvelles qui arrivent ici pour certains et certaines. C'est également peut-être, ça peut être la réussite à un examen, ça peut être la réussite à un concours. La carte du bouffon, c'est également une carte qui vous dit que il y a sûrement ici un événement, alors peut-être un événement que vous craignez un petit peu ou que vous pressentez depuis un moment, qui va effectivement se produire. Ça peut vous faire peur, sauf que la carte du bouffon vous demande vraiment de ne pas vous inquiéter parce que de toute façon, cet événement
quel qu'il soit, va vous apporter la chance, va vous apporter de bonnes nouvelles et va un petit peu renouveler les énergies environnantes dans lesquelles vous étiez ce dernier temps. Comme je vous le disais, avec la carte d'Ulysse, on pense toujours à être dans le juste. C'est une carte qui parle de loyauté, de pureté. Alors si on se lance dans une nouvelle relation sentimentale, on va parler ici de la pureté des sentiments, hein, des sentiments qui sont nobles. C'est également une carte qui renforce le phénomène chance, d'autant plus qu'il y a beaucoup de cartes positives hein, autour, et quand bien même il y aurait des cartes négatives, notamment les oiseaux, ici dans ce jeu-là, les oiseaux, c'est une carte qui va parler un petit peu de commérage. C'est une carte qui peut parler également d'un contretemps ou du fait de subir un dommage. Si c'est le cas, vous obtenez gain de cause. D'accord? Si vous êtes intelligent, sage, si vous savez doser votre orgueil, votre ego, vous profiterez de cette situation, soit pour en tirer une leçon très importante, soit pour transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Là, ici, pour moi, il y a vraiment un revirement de situation. Hein. C'est un petit peu comme si il y avait une situation un petit peu de malheur et que cette bonne nouvelle qui arrive va vous permettre de transformer cette notion de malheur en chance et en bonheur. D'accord? On a ici sur cette ligne, ces trois cartes parlent de chance. Hein, d'accord? La chimère aussi hein, vous dit qu'il y a quelque chose vraiment de tout nouveau ici qui arrive dans votre vie. Alors le château, je ne reviens pas dessus, je vous l'ai expliqué hein, parce qu'elle fait vraiment écho avec la carte de l'orgueil. On a la carte de l'encre. L'encre ici, alors contrairement à d'autres jeux, c'est pas vraiment la stabilité. L'encre, elle vous dit que vous êtes sûrement, alors soit dans une situation sentimentale, professionnelle ou par rapport à un projet, vous êtes sûrement dans une direction. Et cette carte vous dit que il sera meilleur pour vous de rester dans cette direction et de chercher à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. La carte de l'encre, là, elle vous dit ce n'est pas le moment pour vous de changer de direction ou de revoir vos plans. D'accord? Donc, voilà, on est sur la bonne route, on est sur le bon chemin. On a ici la carte des parfums. Les parfums, c'est une carte qui vous dit attention, notamment en plus elle est en dessous la carte des oiseaux. Donc on peut parler ici de commérage et avec la carte du parfum, on peut parler d'une ou de plusieurs personnes un petit peu vaniteuses hein, autour de vous qui cherche peut-être, notamment avec l'enfant ici, alors attention à ne pas être trop naïf ou trop naïve, hein, c'est ça aussi l'enfant. Il y a peut-être certaines personnes qui vont penser que vous êtes quelqu'un de naïf et qui vont essayer ici eh bien, de faire tourner cette situation qui est positive pour vous à leur avantage. Hein. Donc avec la carte vraiment 27 ici des parfums, on fait attention. On fait attention à qui on se confie, on observe beaucoup. Hein. Il faut ici, c'est une carte qui vous invite à la prudence. Donc, vous devez vous méfier d'une ou de plusieurs personnes un petit peu frivoles ou un petit peu superficielles. D'accord? C'est également une carte qui vous dit que vous non plus, vous ne devez pas être comme ça. Vous ne devez pas être trop avide, vous ne devez pas être trop léger. Ça, on vous le dit depuis le début avec les énergies. Hein. Ici, vraiment pour agir correctement et donc agissez correctement, soyez toujours dans le bon et le juste pour ne pas justement vous laisser entraîner par des personnes qui seraient vaniteuses et donc des personnes qui forcément sont faibles. Ok, ce sera à vous peut-être de faire preuve de sérieux dans une situation et de montrer peut-être l'exemple à ces personnes-là où le fait d'agir comme ça, de rester loyal, de rester fidèle à vos valeurs, de ne pas avoir cet ego ou cet orgueil un petit peu surdimensionné, ça va être peut-être une leçon que vous allez donner à ces personnes-là. Ok? Voilà, mais sinon, tirage vraiment très 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 positif. Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental avec l'oracle du murmure des fleurs
que je recouvrirai avec les petites pierres divinatoires. Allez, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, au niveau relationnel, sentimental. Alors, on a l'homme. Alors, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner un homme à votre cœur, à votre esprit. On est dans le général, donc on ne genre pas. L'homme, c'est également tout simplement, c'est le yang, hein, c'est la force, c'est l'action, c'est les actes concrets, c'est l'énergie, ok. Et on a ici la carte du géranium. Le géranium, c'est une carte qui va vous inviter, notamment au niveau plus alors relationnel. C'est une carte qui va vous demander d'élargir votre cercle social, qui va vous demander également de... alors peut-être pour ceux qui sont plus célibataires, là on est en train de vous dire que il va falloir entrer en action pour voir du monde, pour élargir ce cercle social. Donc de nouveaux loisirs, faire du sport, de nouvelles activités, c'est comme ça que vous arriverez à élargir votre cercle social et c'est comme ça que vous arriverez à faire de nouvelles connaissances. Hein. On est dans le sentimental, certes, mais on est aussi dans le relationnel. Donc on peut tout simplement parler, parler du fait de faire de nouvelles connaissances, hein, de créer de nouvelles amitiés ou de créer de nouveaux liens. Même si on est en couple, hein, on vous invite ici peut-être à ne pas vous cantonner à votre vie de couple et à vous faire aussi de nouveaux amis ou à faire de nouvelles activités. Allez, on va en prendre 6 puisque je vais recouvrir avec les pierres. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors... là, j'ai une petite... hop. Alors au dos, eh ben, au dos, on a un petit message. Au dos, on a un petit message qui vous dit « J'honore la belle personne que je suis. Je m'aime dans tout ce qui me compose, dans tout ce qui compose mon individualité. » Donc là, on est en train de vous dire, hein, c'est un peu, comme on dit souvent, hein, pour que les autres, pour qu'une autre personne puisse vous aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc là, on vous invite ici au niveau relationnel. Donc là, on va parler de la relation que vous avez envers vous-même, voilà, à vous valoriser, à vous prioriser aussi, à prendre soin de vous et à vous aimer. À aimer aussi peut-être ce que vous voyez comme des défauts. Peut-être que vous avez une particularité, peut-être que vous n'êtes pas comme les autres, peut-être qu'il y a quelque chose, que ce soit physique, mental, peu importe, qui dénote un petit peu justement des autres. Hein, et de cette différence, il faut en faire une force. On a le nénuphar, on a le cyclamen, on a l'œillet, on a le la capucine, je ne sais pas pourquoi je dis le coquelicot, on a, oh bah alors, attendez, si j'arrive à le lire, on a l'Eschscholzia. Je ne sais pas si je prononce correctement, hein. Il y a des noms de fleurs que je ne connais pas du tout. Et on a le myosotis. Donc, ici, au niveau relationnel, sentimental, donc on vous invite déjà, on a vu à la coupe, hein, à faire de nouvelles activités, à élargir votre cercle social. Et on commence avec le nénuphar. Et le nénuphar, c'est une carte qui parle de communication. Donc on vous invite ici à communiquer, à discuter. Si vous êtes dans, il me semble que c'était le message du jour. Si vous êtes si vous êtes en couple et que vous connaissez actuellement des difficultés, c'est une carte qui vous dit que c'est la communication qui réglera la situation. Alors attention, oui, la communication va régler la situation, mais il y aura des efforts à faire d'un côté comme de l'autre. Parce que le nénuphar, c'est également une carte qui vous parle de compromis. Donc on vous dit que la résolution de votre situation devra en passer par le compromis. Si vous êtes célibataire, c'est une carte qui vous dit que voilà, c'est peut-être ce qui a manqué dans vos relations passées. La communication, le fait de ne pas vouloir faire de compromis. Donc là aussi, hein, on vous invite peut-être à réfléchir à vos relations passées et d'en déduire si effectivement cette notion de communication et de compromis manquait à vos relations.
On a ici la carte du cyclamen. Le cyclamen, c'est une carte qui peut parler un petit peu de résignation. Donc, il y a peut-être une situation, alors, notamment si on est célibataire, on s'est peut-être résigné à chercher la bonne personne. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite d'abord à prendre soin de vous, à vous aimer, à vous revaloriser, à faire un bilan un petit peu par rapport à vos relations passées pour voir ce qui ne fonctionnait pas. La résignation peut également tout simplement parler aussi du fait d'être résigné par rapport à l'amélioration d'une situation, notamment pour ceux et celles qui sont en couple et qui connaissent des difficultés. Donc là, on vous dit non, il ne faut pas être résigné. On vous dit il y a encore moyen de régler la situation en faisant un compromis. Donc forcément, qui dit compromis, hein, il faut que les efforts se fassent des deux côtés. Il ne faut pas que ça aille que dans un sens. On a l'œillet. L'œillet, vous voyez, hein, l'œillet, c'est une carte qui vous recommande, notamment au niveau relationnel sentimental, de vous affirmer un petit peu plus, de savoir aussi vous positionner. C'est pour ça, là, on en revient à la communication. La communication par rapport au compromis, notamment, c'est ça aussi. Hein, c'est le fait d'accepter certaines choses, mais de dire aussi s'il y a des choses que vous n'acceptez pas. Hein, donc, il va falloir peut-être se montrer un petit peu plus autoritaire, notamment pour ceux et celles qui sont en couple et qui seraient dans une relation où peut-être le ou la partenaire a tendance à faire preuve d'un petit peu trop d'autorité ou a tendance à un petit peu trop s'imposer vis-à-vis de vous. Donc là, l'œillet vous le dit, voilà, il faut aussi que vous gardiez votre part de liberté et votre première liberté, c'est la possibilité de vous exprimer. Hein, et de dire ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. On a la capucine. La capucine, on peut être ici dans une relation, alors en plus avec cette carte ici, alors l'escoldia, bon, je vais me faire taper sur les doigts s'il y en a qui connaissent le nom de cette fleur, bon enfin bref. Et on peut parler ici d'une relation un petit peu fragile, pour certains et certaines. Alors c'est peut-être pour ça qu'on est résigné. Parce qu'on se rend compte peut-être que dans cette relation, on n'a pas les mêmes attentes. Hein, cette carte ici, elle parle justement de la fragilité d'une relation, justement parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes attentes. C'est peut-être pour ça qu'on se résigne, ok, et c'est peut-être pour ça, hein, avec l'œillet, c'est également une carte qui parle de liberté. On a peut-être tout simplement envie de reprendre son indépendance. Si c'est le cas, il va falloir vous imposer, il va falloir l'affirmer et il va falloir le dire. Ok, mais vous avez le droit, surtout si vous vous rendez compte que cette situation, cette relation ne vous convient pas. Et on a la carte du myosotis. Le myosotis, alors c'est une carte qui parle de fidélité. Alors déjà, la fidélité envers vous-même, d'accord, par rapport à votre individualité, par rapport au fait aussi de vous affirmer et de vous positionner, ne pas vous laisser faire, vous exprimer, dire ce qui va, ce qui ne va pas. C'est une manière d'être fidèle envers vous-même, envers vos valeurs, envers vos croyances. Ok? Donc là, c'est surtout ça. Hein. Donc, célibataire, c'est plus... il y a peut-être un petit travail à faire sur soi ici, notamment par rapport au fait de reprendre confiance en soi avant de se lancer dans, surtout si vous vous lancez, comme on l'a vu à la coupe, hein, dans ces actions pour faire de nouvelles rencontres et pour élargir votre cercle social. On va recouvrir un petit peu avec les pierres. Alors, on a ici l'escargot. Donc l'escargot, on peut parler de lenteur, de retard. Alors on est peut-être dans une relation qui justement avance lentement parce que, voilà, parce qu'on est un petit peu résigné, parce qu'on se rend compte que cette relation est trop fragile, parce qu'on n'a pas les mêmes envies, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Hein. Les attentes ne sont pas, pour certains et certaines, on parle vraiment d'une relation où les attentes ne sont pas du tout les mêmes. Alors, c'est peut-être pour ça, on est dans une relation passionnelle. Alors, la passion, c'est bien, mais s'il n'y a que de la passion, si la passion prend le pas sur les sentiments, c'est une relation qui, à un moment donné, se terminera. D'accord? Donc, on peut parler ici d'une relation un petit peu éphémère pour certains et pour certaines. C'est ici... c'est pas l'escargot, cette pierre.
C'est pas l'escargot. J'ai toujours du mal hein, un peu à... Est-ce que ce serait pas le labyrinthe peut-être plutôt? Il va falloir que je... je vais voir avec les cartes qui vont... Les pierres, pardon, qui vont venir derrière. Oui, c'est le labyrinthe. Donc, c'est le labyrinthe. Donc, du coup, par rapport à cette relation dans laquelle certains et certaines sont, où on n'a pas les mêmes attentes, où on est un petit peu résigné, le labyrinthe peut parler d'une relation où il y a beaucoup de prise de tête, où on perd un petit peu ses repères aussi. C'est également une pierre qui parle de la complexité de la situation. Et on vous dit ici hein, que pour certains et certaines, vous êtes dans une relation qui est vraiment très fragile, hein, qui ne tient qu'à un fil. Donc on est beaucoup, on est préoccupé, on se pose beaucoup de questions et on est un petit peu confus ici. Hein. Alors, et c'est notamment par le biais de la communication que vous sortirez de cette confusion. On a ici l'arbre. Alors l'arbre, ici au niveau des pierres, on va parler ici de vitalité. On va parler d'enracinement. Un petit peu comme on a vu au général avec la carte de l'encre où on vous disait, voilà, peut-être que contrairement à la passion, certains et certaines sont justement peut-être quand on parle ici d'attentes différentes, on est peut-être pour certains et certaines dans une relation où pour l'un ça va être beaucoup la passion, les fusions, hein, le contact physique, et pour l'autre ça va être rechercher un petit peu plus les sentiments, la stabilité, la fidélité. Donc c'est à ce niveau-là où on peut être un petit peu perdu, ok? Mais l'arbre, c'est aussi une pierre qui vous dit que il faut également exprimer votre propre potentiel. Et c'est le message que vous avez ici dès le départ. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vous affirmer et qu'il faut accepter tout ce qui compose votre individualité. Si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous n'êtes pas d'accord sur les attentes d'un ou d'une partenaire, il va falloir vous imposer et il va falloir le dire. Ensuite, bon, on a ici le soleil, ok? Alors sur la carte de l'œillet, alors l'œillet hein, qui, je vous le rappelle, parlait de votre liberté d'être, du fait de devoir vous affirmer et de devoir vous positionner, ok? C'est ce qui vous permettra aussi de rayonner, hein, de vous permettre d'être tel que vous êtes, de vous montrer vraiment de manière authentique. Ça va vous amener à vous, eh bien, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau sentimental, beaucoup de bonheur, du bien-être. C'est une pierre qui parle de plénitude, qui parle de vitalité. C'est également une pierre qui parle de votre plein potentiel. Et depuis le début, on vous le dit, voilà. Votre potentiel que vous avez, il ne faut pas laisser quelqu'un l'étouffer. Hein. Il va falloir vraiment ici vous repositionner et faire preuve encore une fois hein, de vraiment plus d'autorité. Hein. Ensuite, on a ici, vous voyez, on a ici le nuage sur la carte de la Capucine. Alors la carte de la Capucine qui parle de passion, comme je vous disais, hein, souvent on dit que la passion, elle est éphémère, ok? Et c'est pour ça que, alors, on peut être dans une relation passionnelle et puis, voilà, prendre ce qu'il y a à prendre et en profiter. Certains et certaines aussi recherchent peut-être ça, recherchent des relations passionnelles parce qu'on a envie encore de cette liberté d'être. On n'a peut-être pas envie pour le moment de s'investir ou de s'engager de manière vraiment concrète dans une relation. Le nuage parle de difficultés, ok, c'est la lenteur des événements, c'est l'envie aussi peut-être de faire une pause. Alors on est peut-être dans une relation passionnelle, on va peut-être avoir envie de faire une pause, peut-être pour faire un point par rapport à ces fameuses attentes ici, hein, qu'on a et que le ou la partenaire a de son côté. Et à ce moment-là, vous entrerez peut-être en communication pour parler de vos attentes respectives et à vous de voir. Soit vous arrivez à vous mettre sur le même diapason et vous arrivez à faire un compromis pour aller dans une relation beaucoup plus stable avec la carte de la fidélité, soit vous prenez conscience
que vous n'avez pas les mêmes attentes, donc vous vous résignez et vous décidez ici avec l'œillet de reprendre tout simplement votre liberté. On a ici la tornade. Oui, bah forcément, hein, sur les attentes différentes et sur la relation fragile. Alors la tornade aussi, puisqu'on est dans une relation passionnelle pour certains et certaines, la tornade, elle est un petit peu dévastatrice, hein, un petit peu comme la passion. Hein. Et c'est également, la tornade, hein, elle balaye un petit peu tout sur son passage. Donc là, si vous êtes dans ce genre de relation qui est très fragile, où les attentes ne sont pas les mêmes, où il y a beaucoup trop de passion, où on a un petit peu en plus du mal à communiquer et on a peut-être du mal justement à faire des concessions d'un côté comme de l'autre, ça peut être compliqué pour aller vers quelque chose de plus stable. La tornade parle d'éloignement. Le fait de fuir quelque chose. C'est également une pierre qui parle de chamboulement. Donc le chamboulement, ça peut être au niveau intérieur, ok, parce qu'on parlait notamment ici avec la carte du labyrinthe d'être un peu perdu, d'être confus, de plus trop savoir où on en est, de plus trop savoir quoi penser. Donc cette prise de distance est peut-être nécessaire, comme je vous l'ai dit, pour faire le point par rapport à vos attentes au niveau soit d'une relation déjà établie, soit au niveau de vos attentes en général par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Et on termine ici avec la fleur. Donc la fleur parle de printemps. Alors elle est sur la carte du myosotis, donc on parle de fidélité, donc on peut parler ici d'une relation un petit peu plus stable qui va arriver pour certains et certaines. Alors si on est dans une relation un petit peu conflictuelle, on vous dit, voilà, il va peut-être falloir prendre un peu de distance, prendre du recul, discuter, faire des compromis pour, dès le printemps prochain, retrouver une certaine forme de stabilité. Ok, mais c'est également là, on est en train de vous dire, notamment pour ceux et celles qui ont besoin de faire ce travail sur eux-mêmes, qui ont besoin de s'accepter, de s'aimer, qui ont besoin de s'affirmer, de se positionner par rapport à leur vie sentimentale et amoureuse. On vous dit ici que ce sera sur le printemps, peut-être, que les choses seront beaucoup plus claires. Hein. C'est le renouveau. C'est un nouveau départ et c'est l'éclosion. Donc on peut parler d'une nouvelle rencontre ou on peut tout simplement parler de l'éclosion par rapport à vous, par rapport à votre personne. C'est-à-dire que vous faites ce travail sur vous, vous vous affirmez, vous vous positionnez, vous décidez peut-être de mettre un terme à une relation ou de faire une pause et on décide peut-être, alors soit d'aller dans une toute nouvelle direction, soit d'accorder une seconde chance à une relation déjà existante. Pour les célibataires, on peut parler ici d'un renouveau dans votre vie sentimentale, grâce peut-être à ce travail sur vous que vous allez effectuer. Et voilà, hein, à la coupe, on avait le fait de faire de nouvelles connaissances. Donc voilà, il y a peut-être des rencontres qui vont se faire et peut-être qu'une de ces rencontres vous amènera à une relation beaucoup plus stable ou totalement différente de ce que vous avez vécu de par le passé. Donc voilà au niveau relationnel sentimental. Oups, une petite pierre qui est tombée. Allez, on va terminer avec un petit message de la sagesse, des sagesses amérindiennes. Hop. Et donc, on termine avec cette carte. Le vieil Indien dit: pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais, une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne.
En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!